Bonjour à tous et bienvenue sur Frenchiku. Je suis Sophie et je suis vraiment heureuse de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Emma. Salut Sophie. Moi aussi, je suis très heureuse d'être ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Les émotions. Sophie. Oui, les émotions. Ces petits mots et sensations que nous ressentons tous les jours. La joie, la tristesse, la peur, l'excitation. Et parfois, elles sont mélangées. Emma, exactement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de nos émotions en français, facilement et doucement, sans stress. Sophie, c'est un moment calme, pas besoin de courir, pas besoin de tout comprendre. On écoute, on respire et on laisse le français entrer. Emma, oui, et même si vous êtes débutant, pas de souci. Chaque mot compte, même quelques mots. Vous allez comprendre progressivement l'importance de parler de ses émotions. Sophie, pourquoi parler de ses émotions est important? Parce que les émotions sont partout, dans la vie, au travail, avec nos amis, avec la famille. Emma, quand vous savez dire ce que vous ressentez, même simplement, vous vous sentez mieux et vos interlocuteurs vous comprennent mieux. Sophie, par exemple, si vous êtes triste, vous pouvez dire « Je suis triste ». C'est simple, mais ça change beaucoup. Emma, ou si vous êtes heureux, vous pouvez dire « Je suis content, hein ». C'est positif, c'est facile, et ça fait du bien. Sophie, aujourd'hui, nous allons parler de différentes émotions, positives, négatives, et des émotions plus complexes. Emma, oui, et nous allons donner des exemples du quotidien pour chaque émotion. Écoutez avant de parler. Sophie, avant de parler, il faut écouter. Écouter les mots, écouter les sons, écouter les phrases. Emma, par exemple, écoutez cette phrase. Je me sens excitée aujourd'hui. Vous entendez le rythme? Vous entendez le son des mots? Sophie, c'est comme une musique. Même si vous ne comprenez pas tout, votre cerveau mémorise. Emma, exact. Plus vous écoutez, plus les mots deviennent naturels. Et un jour, vous pouvez les dire facilement. Sophie, alors, respirez profondément et écoutez. Vous êtes déjà en train d'apprendre. Les émotions positives. Emma, commençons par les émotions positives. Sophie, oui. La première est la joie. La joie. Emma, exemple. Je suis joyeuse parce que j'ai vu un ami. Sophie, très bien. Une autre émotion positive est la fierté. La fierté. Emma, exemple. Je suis fière de mon travail. Sophie, et encore. L'excitation, l'excitation. Emma, exemple. Je suis excitée pour mon anniversaire demain. Sophie, et bien sûr, la satisfaction. La satisfaction. Emma, exemple. Je suis satisfaite de ma journée. Sophie, toutes ces émotions sont positives. Elles font du bien. Elles rendent la vie agréable. Les émotions négatives. Emma, maintenant, parlons des émotions négatives. Sophie, la première est la tristesse. La tristesse. Emma, exemple. Je suis triste parce que mon ami est parti. Sophie, ensuite, la peur. La peur. Emma, exemple. J'ai peur de l'orage. Sophie, et aussi la colère. La colère. Emma, exemple. Je suis en colère parce que quelqu'un est en retard. Sophie, et la frustration. La frustration. Emma, exemple. Je suis frustrée parce que je ne comprends pas un mot. Sophie, toutes ces émotions sont normales. Tout le monde les ressent. Les émotions complexes. Emma, parfois, nous ressentons plusieurs émotions à la fois. Sophie, oui, par exemple, je suis content, mais aussi un peu nerveux, nerveuse. Emma, ou je suis triste et en colère en même temps. Sophie, ces émotions sont normales, la vie est rarement simple. Emma, et c'est très bien d'apprendre à les exprimer en français.
Les émotions dans la vie quotidienne. Sophie, regardons une journée typique et les émotions que nous pouvons ressentir. Emma, le matin, vous vous réveillez. Vous êtes peut-être fatigué. Fatigué. Sophie, vous buvez un café et vous commencez à vous sentir calme. Calme. Emma, au travail, vous pouvez ressentir stress. Stressé. Sophie, et peut-être excité plus. Si vous avez un projet intéressant. Emma, à midi, vous êtes peut-être satisfait, après le déjeuner. Sophie, et le soir, vous pouvez être fatigué ou heureux, heureuse si la journée s'est bien passée. Les émotions physiques. Emma, nous avons aussi des émotions liées au corps. Sophie, par exemple, faim, avoir faim. Exemple, j'ai faim, je veux manger. Emma, ou soif, avoir soif. Exemple, j'ai soif, je bois de l'eau. Sophie, ou fatigue, être fatigué, bekis. Emma, ces sensations influencent nos émotions. Quand on est fatigué, on peut être irritable. Les émotions sociales. Sophie, certaines émotions apparaissent avec les autres. Emma, comme la jalousie. Exemple, je suis jalouse parce que mon ami a un nouveau vélo. Sophie, ou l'amour. Exemple, je suis amoureux, amoureuse de mon ami. Emma, ou la solitude. Exemple, je me sens seule dans la grande ville. Sophie, toutes ces émotions sont normales. Parler de ces émotions est très important. Respirez et relaxez. Emma, prenez un moment, respirez, écoutez votre corps, écoutez vos émotions. Sophie, fermez les yeux si vous voulez. Respirez profondément. Emma, vous pouvez sentir le français doucement entrer. Sophie, c'est un moment de calme et c'est parfait pour apprendre. Le rythme du français. Emma, écoutez le rythme de chaque phrase. Sophie, comme, je suis content, gai, mais aussi un peu nerveux, nerveuse. Emma, les mots se lignent, le français devient musical. Sophie, plus vous écoutez, plus vous commencez à comprendre le rythme naturellement. Chaque mot est une petite victoire. Emma, quand vous reconnaissez un mot, même un seul, c'est une victoire. Sophie, répétez doucement si vous voulez. Pas pour être parfait, juste pour sentir la langue. Emma, la bouche aide l'oreille aide le cerveau. Le soir, le calme, le repos. Sophie, le soir, vous rentrez à la maison. Vous êtes peut-être fatigué ou content. Emma, vous mangez quelque chose de simple. Vous vous reposez. Sophie, le français entre plus facilement quand le corps est détendu. Le français, dans la vie réelle. Emma, imaginez que vous êtes dehors. Vous entendez des conversations. Sophie, même sans parler, vous apprenez. Écoutez, c'est déjà parler un peu à l'intérieur de votre tête. Oui, la répétition douce est très importante. Plus vous entendez une phrase, plus elle reste dans votre esprit. Emma, exactement. Et vous pouvez répéter doucement après nous, juste un mot ou une petite phrase. Par exemple, je suis heureux. Je suis triste. Je me sens calme. Sophie, c'est vrai, même si vous ne parlez pas parfaitement, votre cerveau commence à reconnaître le français comme naturel. Emma. Et chaque mot que vous reconnaissez, c'est une petite victoire. Chaque phrase que vous entendez sans effort est un progrès. Comment les émotions changent au fil de la journée. Sophie. Les émotions changent souvent au cours de la journée. Le matin, vous pouvez être calme ou fatigué. Emma. Oui, et après le petit déjeuner, vous pouvez être content ou excité. Sophie. Au travail ou à l'école, parfois vous êtes stressé ou nerveux. Emma. Et après une promenade ou un moment avec un ami, vous pouvez être heureux et détendu. Sophie. C'est normal. Les émotions bougent et changent. Emma.
Et apprendre à dire vos émotions en français vous aide à mieux les comprendre. Mélange d'émotions. Sophie. Parfois, nous ressentons plusieurs émotions en même temps. Emma. Oui, par exemple, je suis heureux, mais un peu fatigué. Je suis excité, mais aussi nerveux. Sophie. Ou encore, je suis triste, mais curieux de comprendre. Emma. C'est normal. Les émotions sont souvent mélangées. Sophie. Et c'est très bien de les dire en français. Même des phrases simples, vous pouvez exprimer vos émotions complexes. Respirez et ressentir Emma. Respirez profondément. Écoutez votre corps. Votre respiration aide à comprendre vos émotions. Sophie. Oui, quand vous êtes calme, vos émotions sont plus claires. Emma. Et quand vous écoutez ce podcast, respirez doucement. Laissez les mots entrer dans votre esprit et dans votre cœur. Sophie. Ne vous pressez pas. Apprendre le français et parler de ses émotions prend du temps. Parler aux autres, Sophie. Une autre façon de pratiquer est de parler avec un ami. Emma. Oui, même une phrase simple. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens fatigué, mais heureux. Sophie. Ou je suis nerveux, mais excité pour demain. Emma. Parler de vos émotions vous aide à mieux comprendre vos sentiments et à les exprimer en français. Les émotions du cœur. Sophie. Certaines émotions viennent du cœur, comme l'amour, l'affection ou la gratitude. Emma. Oui, par exemple, je suis amoureux, amoureuse. Je suis reconnaissant pour mes amis. Sophie. Ou je me sens proche de ma famille. Emma. Ces phrases simples sont très puissantes. Elles vous aident à connecter avec les autres et à parler de ce qui est important. Sophie. Apprendre à parler des émotions en français prend du temps. Emma. Oui, mais chaque mot, chaque phrase, chaque répétition compte. Sophie. Même si vous ne parlez pas parfaitement, écoutez et répétez doucement chaque jour vous aide beaucoup. Emma. Soyez patient avec vous-même et amusez-vous avec les phrases simples. Je suis heureux. Je suis triste. Je suis excité. Sophie. Et surtout, essayez de remarquer vos émotions tous les jours, même en français. Emma. C'est un voyage lent, mais très puissant. Sophie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Emma. À très bientôt et continuez à écouter et à parler des émotions en